Quinoise et Quinois. L'agence des constructions modernes ACM en site met à votre disposition de services ci-après. Commerce général, études et conception de bâtiments, de structures et de projets de modifications, fourniture de tous les plans d'exécution et de matériaux de construction, travaux de finition intérieure et extérieure, surveillance de travaux, contrôle de travaux, assistance technique, conseil économique de construction et de coordination des opérations, ingénierie et préconisation, import-export. Pour plus de contacts, appelez-nous sur +243 89 74 77 119 ou 081 76 90 325. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai saisi l'occasion pour remercier aussi et encourager l'honorable Boukassa pour avoir initié cette interpellation. J'ai plusieurs préoccupations. Ma première préoccupation est de savoir si la SNEL a un plan de sortie pour que la RDC ne continue pas à bénéficier de l'électricité des 4 pays voisins qu'il avait cités hier, dont la Zambie, la RCA, le Rwanda et l'Ouganda. Une autre préoccupation est de savoir si la SNEL, depuis sa création, ne s'est jamais préoccupée de l'amortissement. Parce que je me pose la question, comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui, après plus de 50 ans, je pourrais dire, non, ce n'est pas 50, 70 ans plutôt, après environ 70 ans de création de la SNEL, que nous puissions aujourd'hui nous retrouver avec un réseau qui est totalement obsolète, que nous puissions nous retrouver avec les groupes qui sont en panne, ainsi de suite, alors que réellement, normalement, dans une entreprise, on doit tenir compte de l'amortissement, on doit planifier les remplacements des machines, des outils, de tous les équipements, selon la durée de vie de ces machines. Donc, je me pose la question là-dessus. Aussi, je me pose la question sur les délestages. Je crois que ça doit être à la page 16 du document qui nous a été remis par les DG. On a identifié quelques causes du délestage. Déjà, je signale que ce ne sont pas toutes les causes, mais je sais que pour résoudre un problème, il faut absolument tenir compte de ces causes. Mais j'ai l'impression que ce qui nous a été proposé comme solution ne tient pas compte des vraies causes, des causes profondes. Je crois que quand on fait l'analyse causale, nous avons les causes qui sont les causes immédiates, nous avons les causes sous-jacentes, nous avons les causes fondamentales et nous avons la cause qui est comment je pourrais appeler ça? Nous avons la cause fondamentale. Et ici, j'ai l'impression qu'on est en train de répondre seulement aux causes immédiates. Mais les causes profondes, on n'en tient pas compte. Et donc, à ce moment-là, ça signifie qu'aujourd'hui, on peut avoir les solutions qu'on a proposées par la SNEL, mais nous allons encore retomber dans les mêmes problèmes plusieurs années après. La SNEL a déjà, quand nous avons les délestages chez nous, quand on pose la question, parfois on nous dit, c'est parce qu'il y a des constructions anarchiques. Alors la question que je me pose, les maisons qui sont construites anarchiquement, les propriétaires de ces maisons commencent par avoir les autorisations de bâtir. Peut-être à ce moment-là, la SNEL n'est pas au courant. Mais une fois qu'on commence à construire, la SNEL, je suppose que la SNEL a des inspecteurs, la SNEL a un service qui surveille quand même les canalisations, comment je pourrais dire ça, les systèmes, pour savoir que voilà, les systèmes d'électrification, les câbles de la SNEL passent par ici ou par là. Et donc je me dis, quand on commence à construire anarchiquement dans un quartier, une maison ou autre chose, un bâtiment, la SNEL peut être au courant parce que nous, la population, nous sommes au courant. On construit, la SNEL ne dit rien. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, la SNEL ne dit rien. Mais les jours où il y a maintenant de fortes pannes, à ce moment-là, la SNEL réagit pour dire on avait construit anarchiquement. Est-ce que la SNEL ne peut pas surveiller son réseau pour savoir que voilà, il y a des câbles essentiels, des câbles du quartier qui passent par ici,
pour qu'au début déjà de la construction, que la SNEL puisse réagir et que la population ne soit pas victime 10 ans, 20 ans après, parce que les gens ont construit sur le câble de la SNEL. Si la SNEL n'a pas d'inspecteur pour ça, si la SNEL n'a pas un système de surveillance, que la SNEL puisse le faire parce qu'à la fin, c'est toujours la population qui paye, qui est victime, parce qu'on avait construit un achèvement, donc on doit casser cette maison-là, mais on ne peut pas casser cette maison parce que c'est la maison d'un tel et d'un tel. Et la population peut rester pendant des mois et pendant des semaines en train de souffrir. Il n'y a pas de solution, mais la faute incombe absolument à la SNEL qui devait surveiller son système. Oui, j'étais en train de me dire qu'il faudrait que la SNEL sache que pour ce qui concerne la province de la Chopo, où je suis député, si aujourd'hui nous n'avons pas d'électricité à Kisangani, ça signifie que la province de la Chopo est condamnée à ne pas se développer. Parce que comme tout le monde est passé par ici, nous le savons et tout le monde l'a dit, sans l'électricité, il est difficile d'envisager un développement durable pour une cité, pour une ville quelconque. Dans toute la province de la Chopo, nous n'avons que la ville de Kisangani, qui est la seule ville où nous avons l'électricité, qui est la seule ville qui peut impulser le développement. Alors quand nous devons passer des mois et des années sans avoir l'électricité, ça signifie que vous êtes en train de condamner cette province. Donc nous considérons que c'est une urgence, même s'il y a des problèmes d'électricité un peu partout, mais c'est quand même une urgence qu'une si grande ville, une province entière, puisse manquer d'électricité pendant 2 ans. Voilà, honorable président, j'ai dit. Collègue Kalombo, reprenez. Pour mon intervention, il y a eu plusieurs préoccupations. D'abord, j'ai rappelé à tout le monde que l'électricité, c'est vraiment un facteur de développement. On ne peut pas penser à un développement surtout industriel, et même le développement tout court, le développement durable tout simplement. On ne peut pas penser à cela sans avoir de l'énergie. Et pour ce qui concerne notre pays, nous avons principalement l'énergie hydroélectrique. Et donc, moi, je suis de la Chopo, je suis député de la Chopo, et chez moi, à Kisangani, ça fait presque 2 ans que nous sommes en train de nous battre pour avoir l'électricité stable. On n'en a pas, c'est vraiment par des petites poches, et c'est pour quelques heures seulement. Donc ça fait que 2 ans presque à Kisangani, nous n'avons pas d'électricité. Et alors, si on n'a pas d'électricité, si la situation continue comme ça signifie que nous ne serons pas capables de développer vraiment notre province de manière compétitive. Parce qu'on ne pourra pas installer les industries, et les quelques industries qui sont là sont en train de fermer ou sont en train de tomber en faillite parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc c'est important. J'ai aussi parlé des questions du pays, des bénéfices de la RDC qui bénéficie, pour certaines frontières, bénéficie de l'électricité, du courant, de l'énergie des pays voisins, notamment la Zambie, le Rwanda, l'Ouganda et la RCA. Et donc je voulais savoir si la SNEL avait déjà un plan de sortie, qu'on sache quand est-ce que tout ça, ça va finir, quand est-ce que la RDC va arrêter de bénéficier de l'électricité de ses voisins, tout simplement parce que la RTNC et parce que la RDC a toutes les potentialités pour couvrir ses propres besoins et même pour satisfaire aux besoins des autres. Donc on ne peut pas continuer, nous, à recevoir le courant des voisins pendant que nous pouvons produire du courant nous-mêmes et que nous puissions en plus en distribuer et même en distribuer plus loin. J'ai aussi parlé d'un autre point. J'ai parlé des causes de délestage. Les délestages nous embêtent tous, mais pour faire une analyse causale, nous avons les causes directes, immédiates, nous avons les causes profondes et les causes fondamentales. Mais les solutions que la SNEL propose aux différentes causes des délestages, on sent qu'ils ne sont pas allés en profondeur. C'est des causes qui sont juste immédiates, des causes directes. Alors que si on va en profondeur, on creuse, il y a des causes qui n'ont pas cité du tout et donc nous avons rappelé cela. Et nous avons parlé de la construction anarchique parce qu'il arrive que la SNEL nous dise voilà, on a construit sur les câbles de la SNEL. Alors que quand la personne veut commencer à construire, la personne a obtenu les autorisations de bâtir, la personne met une pancarte. Donc la SNEL est censée savoir que par ici où passent mes câbles, dès qu'on met autorisation de bâtir, la SNEL doit réagir pour dire ne construisez pas ici parce qu'il y a mes câbles à cet endroit. La SNEL laisse les autorisations de bâtir, les personnes commencent à construire, la SNEL ne dit rien. Les constructions sont terminées, les gens habitent, la SNEL ne dit rien. La SNEL attend 10 ans, 20 ans, 30 ans. Quand il y aura des pannes, tout d'un coup maintenant la SNEL se réveille pour dire ici là où on a construit sur mes câbles. Mais la SNEL était où depuis?
Et donc, dans toutes ces choses-là, c'est toujours la population qui subit. C'est la population qui souffre parce que vous avez obtenu toutes les autorisations, vous avez construit sans que la SNEL vous dise quoi que ce soit, et puis un jour, la SNEL revient pour dire, vous avez construit un achèvement, il faut qu'on détruise les maisons. Et parfois, on ne détruit pas parce que ces maisons, ces bâtiments, ces immeubles appartiennent à messieurs X et à madame Y, on ne sait pas détruire. Et donc, la population doit seulement subir. Encore une fois, jusqu'au moment où la SNEL va trouver la solution, ça peut prendre des semaines et peut-être des mois. Et donc, nous disons que la SNEL puisse avoir des inspecteurs, que la SNEL puisse avoir des surveillants de son système, de savoir par où ces câbles passent, pour que les gens ne puissent pas construire sur ces câbles et que finalement la population puisse souffrir parce que les responsables, c'est la SNEL qui n'a pas fait le bon travail de surveiller tout son système de canalisation. Voilà les quelques points que nous avons abordés. Merci. Merci.